Le cadeau de la générosité, un apprentissage en famille. La générosité, souvent considérée comme un acte de bonté désintéressée, peut parfois être mal comprise, surtout au sein d'une famille. Ce témoignage tiré d'une adolescence met en lumière une leçon essentielle que des parents ont transmise à leurs enfants, l'importance de donner et de recevoir sans se comparer, en comprenant que ce que l'on offre à l'un ne diminue en rien ce que l'on peut offrir à l'autre. Cette histoire simple mais profondément significative illustre comment l'amour parental peut être une école de sagesse. L'histoire se déroule dans une maison familiale, un dimanche après-midi. Les rayons du soleil pénètrent doucement par les fenêtres, illuminant la pièce d'une lumière dorée. Jean, le père, est assis dans un fauteuil en cuir, face à Thomas, qui est assis sur le canapé, son regard fixé sur son père. Claire est à côté de Thomas, observant la scène avec un sourire empreint de sagesse. Thomas, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où l'un de nous a plus besoin d'aide que les autres. Si, un jour, ta sœur avait besoin de notre soutien... Mais, papa, si je voulais aider elle, qu'est-ce qu'il en sera de moi? C'est une bonne question. Mais laisse-moi te rassurer, ce que nous lui donnerons ne t'enlèvera rien, absolument rien. Car vois-tu, notre amour et notre soutien, ce ne sont pas des choses que l'on partage en part égale comme une tarte. Ce que nous donnons à l'un ne diminue pas ce que nous avons pour l'autre. Mais comment ça? Si je veux dépenser de l'argent pour elle, il en restera loin pour moi, non? L'argent, c'est vrai, est une ressource limitée. Mais ce n'est pas l'essentiel ici. Ce qui compte, c'est de comprendre que notre générosité n'est pas limitée par les choses matérielles. Quand nous aidons ta sœur, c'est parce qu'elle en a besoin à ce moment précis. Si c'était toi qui avais besoin d'aide, nous serions là pour toi, avec la même générosité. Et même si, sur le moment, cela te semble injuste, rappelle-toi que ce que nous faisons pour elle ne te prive pas de notre amour ou de notre attention. Au contraire, cela renforce les liens qui nous unissent tous. Thomas, réfléchissant profondément, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de ses parents. Donc, vous voulez dire que je ne dois pas me comparer à elle, mais plutôt être heureux de ce qu'elle reçoit, comme si c'était moi? Exactement, Thomas. La comparaison est souvent la source de nos peines. Mais en accueillant la générosité, que ce soit pour toi ou pour les autres, tu découvriras une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Thomas, avec un sourire naissant, un air plus serein. Je comprends maintenant. Merci, papa. Merci, maman. Je vais essayer de ne plus me comparer à ma sœur et d'accepter les choses comme elles viennent. C'est tout ce que nous te demandons. Accueille la vie avec gratitude et confiance. Nous serons toujours là pour toi, Thomas, peu importe les circonstances. Thomas, avec un sourire reconnaissant. Je le sais maintenant, papa. Merci. Cette conversation entre un père, une mère, et leur fils nous rappelle que la vie est pleine de moments où chacun de nous peut avoir besoin d'aide. L'important est de comprendre que la générosité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, ne diminue jamais lorsque nous la partageons. Au contraire, elle se multiplie. Ce récit nous enseigne à ne pas nous comparer aux autres et à accueillir chaque geste de bienveillance comme un cadeau, qu'il soit destiné à nous ou à quelqu'un d'autre. La générosité est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir, car elle ne se divise jamais, elle se multiplie. Dans votre vie quotidienne, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous percevez la générosité. Vous arrive-t-il de vous comparer aux autres en termes de ce qu'ils reçoivent ou possèdent? Si oui, essayez de changer de perspective. Au lieu de voir ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez offrir, et accueillez avec gratitude ce que la vie vous donne. Partagez cette leçon autour de vous, et devenez un ambassadeur de la générosité sans comparaison.